cette nouvelle séance aujourd'hui que je vous consacre à votre système digestif. Alors oui, le système digestif est souvent endommagé, encrassé, euh, suite à la fois qui peut être due à notre alimentation, euh, à notre environnement, aux choses toxiques qui sont à la fois aussi dans notre alimentation, au stress. On peut avoir aussi un mauvais fonctionnement de notre système digestif dû au stress. Par exemple, des fois quand vous mangez, vous êtes stressé, et si à côté de ça vous êtes en train de manger alors vous êtes stressé, votre cerveau, vous lui envoyez un message, il ne peut pas faire les deux choses à la fois, il ne peut pas se consacrer sur la digestion et en même temps sur le stress. Donc du coup, vous allez coincer clairement le processus. Donc des fois, il vaudrait mieux ne pas manger plutôt que de manger en étant stressé. Mais également aussi, ça peut être dû des maladies auto-immunes qu'on peut avoir aussi au niveau de notre système digestif. Et donc du coup, c'est important d'en prendre soin. C'est important d'en prendre soin pour éviter des maladies, des maladies auto-immunes ou des maladies beaucoup plus graves. Mais c'est également très important d'en prendre soin. C'est un peu notre microbiote. Notre flore intestinale est faite énormément de bactéries. Et au fur et à mesure des années, depuis maintenant des millénaires, on a transformé notre flore intestinale. Et on est beaucoup plus faible et beaucoup plus fragile que par exemple certaines tribus. Des tests ont été faits comme quoi leur microbiote à eux contient beaucoup plus de bactéries que le nôtre. Et ça, je pense que c'est clairement dû aussi à notre façon d'avoir évolué avec cette société de consommation et de mauvaise consommation, et comme je vous ai dit, avec tout ce qui engendre autour de cette surconsommation, de cette mauvaise hygiène de vie, du fait qu'on est tout le temps obligé d'aller vite, qu'on mange parfois pour certains très rapidement, on ne prend pas le temps non plus de prendre le temps de manger, de savourer. Souvent lorsqu'on mange, on est collé à notre téléphone, collé à la télé, où on discute, parce que le moment du repas est devenu quelque chose de convivial, donc on discute avec nos amis, et du coup il peut y avoir frustration lors d'un repas parce que nous sommes d'un coup stressés, et du coup nous envoyons une mauvaise information à notre système digestif qui ne peut plus faire son travail. Également aussi, le système digestif, il y a une façon aussi de manger et d'assimiler les nutriments et les aliments. Donc là aussi, je vous invite à aller voir un naturopathe pour avoir des conseils, pour savoir comment aussi avoir une bonne alimentation. Et donc, si on a un problème au niveau du système digestif, on va avoir aussi des soucis au niveau émotionnel. Très confus, on peut être souvent très en colère, très angoissé, encore de nouveau très stressé, très triste, et rarement dans la joie, dans l'épanouissement. Quand ça fonctionne pas ici, ça fonctionne pas là-haut non plus, et on n'est pas bien, clairement on est mal. Et donc tout l'intérêt, c'est de venir justement réveiller ce système digestif, apprendre à faire des pauses. Par exemple, le jeûne est très bon pour venir nettoyer, détoxifier cette zone, mais également des cures de jus pour venir nettoyer le foie, l'estomac. En aromathérapie, on a aussi des huiles essentielles qui sont vraiment très bonnes, comme l'amande poivrée, le basilic exotique, le citron, le gingembre, également la camomille noble. Mais voilà, si j'en conseille une, c'est l'essence de citron, parce qu'elle est accessible à la fois pour les femmes enceintes, les enfants, et donc pour tout le monde. Et elle est sans risque. Et à la fois, elle va venir stimuler votre foie, votre estomac, et elle fluidifie également votre bile. Et la bile, fabriquée par le foie. Euh, donc c'est une essence qui est magique, qui est très agréable en plus en bouche pour les enfants également, mais pour nous aussi, donc toujours à mélanger dans une huile végétale, 1 à 2 gouttes par jour. Vous pouvez faire un traitement sur 21 jours, du moment que vous ne dépassez pas cette dose, et peut-être essayer de voir voilà, justement s'il y a changement. Petite chose importante à savoir, l'essence de citron, elle est photosensible, donc ne vous mettez pas au soleil après en avoir pris, au moins 6 à 8 heures après.
Ou sinon, il existe maintenant apparemment des huiles essentielles où ils ont enlevé cette photosensibilisation, donc vous pouvez aussi vous en procurer. Il y a également donc régulièrement à faire, c'est des cures de probiotiques pour venir raviver et remettre un peu en place votre flore intestinale, au moins à faire 3 fois par an sur des traitements de 1 à 3 mois. Et puis je pense qu'avec tout ça, on peut rajouter les postures de yoga qui vont venir avec par exemple des torsions, permettre justement des massages et de venir éliminer les toxines, et également avec la respiration en créant de l'espace et en venant oxygéner correctement tous vos organes internes. Voilà, donc pour cette belle séance, je trouve ça une super séance parce que moi, elle me donne le smile, parce que j'ai tellement eu moi de problèmes au niveau du système digestif, et j'en ai encore aussi aujourd'hui. Ce qui fait que je sais ce que c'est que de ne pas être bien après au niveau de ses émotions par rapport à son microbiote. Donc j'essaye d'en prendre soin au maximum, et du coup ça me donne la pêche de vous faire cette séance. Donc vous pourrez pour cette séance avoir besoin d'une brique si vous le souhaitez, ou sinon vous le faites sans comme moi. Voilà, mais écoutez, à vos tapis. Donc je vous invite à venir vous asseoir dans la posture du diamant. Donc vous allez venir, donc si c'est pas confortable là aussi pour vous, vous pouvez déposer une couverture sous vos genoux, mais également une couverture à l'arrière du pli du genou. Et si c'est pas confortable non plus au niveau de vos chevilles, ce qui est possible, parce que ça dépend aussi, soit vous placez votre couverture sous vos pieds. Si vraiment cette posture est inconfortable pour vous, vous pouvez vous asseoir en tailleur ou vous asseoir autrement. C'est vrai que là, on va activer, c'est une posture qui va venir activer votre système digestif. Donc forcément, c'est pour ça qu'elle est recommandée. Maintenant, c'est vraiment, si vous ne pouvez pas rester dans cette posture, c'est ok, vous vous mettez dans la posture du tailleur. Ou alors vous vous rehaussez, mais comme je vous dis, avec une petite couverture. Voilà, je vous invite donc à vous installer, prenez un instant ici, recentrez-vous, trouvez votre axe, votre alignement. Vous pouvez laisser les mains sur les cuisses. Pensez toujours à vous auto-grandir. Gardez une tête alignée, le menton légèrement incliné vers vos clavicules. Prenez le temps de vous reconnecter à votre souffle. Votre souffle essentiel également à la digestion, à l'oxygénation, surtout de vos organes, de vos viscères. Et puis, on va commencer en venant étirer les bras sur le côté et inspirer, lever les bras vers le ciel. Attention à ne pas creuser dans le bas du dos. Sur l'expiration, vous allez déposer la main gauche sur votre genou droit et déposer le bout des doigts à l'arrière. Et on vient ici en torsion. Torsion ouverte. Pensez toujours à l'étirement qui part des fesses jusqu'au sommet du crâne. Essayez de regarder par-dessus votre épaule droite. À chaque expiration, peut-être vous allez gagner quelques centimètres. Respirez profondément dans cette torsion. Vous devez sentir la torsion qui part de votre nombril. Encore une dernière inspiration. À l'expiration, vous tendez les bras de nouveau vers le ciel et vous allez venir pivoter de l'autre côté. Main droite sur genou gauche, le bout des doigts à l'arrière. Je regarde si je peux au-dessus de mon épaule gauche. À chaque inspiration, je m'auto-grandis. J'ai mon chien qui râle, ça ne doit pas lui plaire cette posture. Et à l'expiration, je cherche la torsion un petit peu plus loin. À l'inspire, je me redresse, je crée de l'espace. À l'expire,
inspire, je cherche à aller un petit peu plus loin. Vous prenez une dernière inspiration. Vous étirez les bras vers le ciel et à l'expiration, vous allez venir joindre les mains devant le cœur, les mains en namaskar. Et vous allez venir descendre le ventre sur vos cuisses. Et vous pouvez ici déposer les avant-bras sur le sol et déposer votre tête sur vos pouces. Le front sur les pouces pour venir reposer votre front, votre tête. Ou alors, si vous êtes muni d'une brique, vous venez déposer la brique sur le sol et déposer votre front au sol. Ici, prenez de profondes inspirations et de profondes expirations. Vous allez faire un léger massage de toutes vos viscères, donc au contact de vos cuisses. Vous pouvez sentir qu'à chaque inspiration, votre ventre légèrement se gonfle et crée un léger massage. Ça va permettre également de ralentir le système nerveux. Sentez tout cet air qui pénètre vos poumons, tout cet oxygène qui vient dans vos viscères. Délicatement, reposez les mains sur le sol, ramenez les mains une dernière fois devant le cœur. Redressez-vous, les bras vers le ciel. Étirez-vous, étirez tout le buste. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, venez à quatre pattes. Ici, venez dans une planche, jambe droite en arrière, jambe gauche en arrière. Positionnez-vous, repoussez-vous bien du sol. Vous êtes sur vos orteils sont alignés avec vos talons. Vous avez la nuque qui est dans le prolongement. Vous formez une belle ligne. À l'expiration, déposez les genoux au sol, puis poitrine, menton vers le sol. Inspire, je glisse vers l'avant. Je prépare donc les coudes proches et collés au sol pour venir dans un cobra. Inspirez, je viens dans un cobra. Expirez, je redescends. De nouveau, j'inspire, je me redresse. Aucune tension dans le bas du dos. Le pubis vient d'enfoncer dans le sol. Expirez, je redescends. À la prochaine, on vient en chien tête en haut. Inspirez, je me redresse. Je décolle le pubis du sol. Je viens en chien tête en haut. Et ici, on redescend juste les genoux au sol. Et projetez les orteils dans le sol. Et revenez en chien tête en bas. Essayez de rester 15 secondes ici dans le chien. Prenez le temps d'oxygéner correctement tout votre corps. De bien ancrer les mains dans le sol, les pieds, les talons dans le sol. Et puis je vais venir marcher délicatement vers mes mains. Revenir donc dans Uttanasana. Maintenant vous allez plier le genou gauche et relâcher la tête vers le sol. Vous devez venir sentir l'étirement au niveau des fessiers, de tout votre fessier. Ici, vous allez déposer votre main gauche à l'avant de votre pied droit et venir étirer votre bras droit vers le ciel. Si c'est ok, vous pouvez regarder vers votre main droite. Je peux me mettre sur le bout des doigts également pour me repousser. Respirez. Sentez ce qui se passe dans toute la chaîne inférieure du corps. Et ici, je vais venir amener ma main droite au niveau de ma hanche gauche. Et je cherche à ouvrir mon épaule au maximum. Sentez l'air qui rentre dans vos poumons, qui vient oxygéner également toute
tous vos organes internes. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel. Expirez, déposez votre main droite au sol. Passez par Uttanasana. Vous pouvez ramener les mains au niveau en dessous de vos genoux ou au-dessus de vos genoux. Étirez bien la colonne vertébrale. Et cette fois-ci, vous allez plier votre jambe droite, votre main droite à l'avant de votre pied gauche et étirez le bras gauche vers le ciel. Ce sont des légères torsions, mais qui vont permettre aussi justement d'amener du mouvement au niveau de vos organes digestifs et qui va permettre aussi, qui va faciliter en fait la détox. Et déposez votre main au niveau de votre hanche droite, cherchez une belle ouverture au niveau de votre épaule gauche. Et vous êtes toujours stable, vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, votre main droite également est bien ancrée dans le sol. Et j'inspire, je tire mon bras gauche vers le ciel. Expire de nouveau, je ramène les deux mains au sol, je regarde devant moi. Inspire et je me redresse, je viens et je passe dans une chaise. Inspirez, je tire les bras vers le ciel. Inspire les bras vers le ciel. J'essaie d'étirer vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. De nouveau, inspirez. Tirez les bras vers le ciel, plongez légèrement vers l'arrière en cherchant toujours à étirer le haut du corps. Expirez, descendez en Uttanasana. Jambe droite en arrière, jambe gauche en arrière, venez dans une planche, descendez. Descendez, poitrine, menton vers le sol, glissez vers l'avant. Préparez-vous pour venir dans votre cobra. Inspirez, expirez. Revenez en chien tête en bas. Vous êtes en chien tête en bas. Inspire, jambe droite entre mes deux mains, genou droit, gauche au sol. Je me redresse, je passe en fente basse. J'étire les bras vers l'arrière et je viens joindre les deux mains l'une contre l'autre en namaskar. Et je dépose l'avant-bras ou le coude sur ma cuisse droite et je regarde vers le ciel. Ici, je cherche à bien aligner mes deux coudes. Je cherche aussi à ressentir la torsion qui se passe au niveau de mon ventre. Inspirez, je viens crocheter mon pied gauche dans le sol. Je me redresse dans une fente haute. Les points d'appui, mon pied droit me repousse du sol pour m'auto-grandir. J'ai mon genou aligné avec ma cheville. Et à l'arrière, ma jambe droite est bien tendue. Je suis en appui sur mon gros orteil. Ici, vous pouvez venir déposer votre main gauche à l'avant de votre pied droit et venir étirer le bras droit vers le ciel. En vous repoussant, on ne vient pas s'écrouler dans les postures. On cherche toujours l'autograndissement pour venir étirer, mais également engager tous les muscles de votre corps. De nouveau, je ramène les mains l'une contre l'autre. Et si je peux, je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit et je viens dans Uttanasana, dans un demi-Uttanasana en torsion. Et inspirez, chaise. Et redressez-vous les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Tendez votre jambe. Alors, soit vous pliez votre genou gauche devant vous. Et vous venez déposer votre main gauche hop, comme ceci. Donc, au niveau de votre cuisse. Et venez ouvrir votre bras gauche vers l'extérieur. Pour ceux qui sont plus avancés, vous pouvez attraper votre orteil gauche, étirer votre jambe gauche devant vous. Et même chose, ouvrir votre bras gauche vers l'extérieur. Repoussez-vous sur votre jambe d'appui. Vous pouvez micro-plier la jambe d'appui si c'est trop intense. Sinon, engagez-la bien. Cherchez à garder un alignement aussi au niveau du dos. Et inspirez, relâchez votre pied. Expirez, déposez votre pied à l'arrière. Tendez les deux jambes.
Pliez votre jambe droite et venez dans la posture du guerrier. Ici, gardez l'alignement genou, cheville. À l'arrière, vous pouvez tendre toujours votre jambe. Inspirez toujours, étirez les bras vers le ciel, relâchez les omoplates vers le sol. Cherchez à vous agrandir. Si vous sentez que vous creusez trop au niveau du bas du dos, déjà repoussez-vous bien au niveau de votre jambe d'appui et faites une légère rétroversion du bassin pour essayer de trouver quelque chose de neutre. Tendez les deux jambes. Et ici, on va venir dans le triangle inversé. Vous allez venir ramener votre main gauche à l'avant de votre pied droit et venir étirer votre bras droit vers le ciel. Inspirez profondément. Super. Inspirez, je ramène du coup mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je me redresse, j'inspire, j'étire les bras vers le ciel. Expire, je ramène mes mains devant le cœur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez, plongez, Uttanasana. Venez en planche, genoux au sol, poitrine, menton au sol. Inspirez, je glisse, je vais dans un cobra. Expirez, je repasse en chien tête en bas. Ici, vous allez ramener cette fois-ci le pied gauche entre vos deux mains. Laissez le genou droit au sol. Inspirez, étirez-vous, grandissez-vous. Tirez les bras vers le ciel, vers l'arrière. Expirez, joignez les deux mains l'une contre l'autre. Et venez déposer l'avant-bras droit sur votre cuisse gauche. Et regardez vers le ciel. Essayez de garder toujours un alignement au niveau des coudes. Respirez, ancrez-vous bien le pied dans le sol, la jambe d'appui. Vous pouvez sentir la chaleur au niveau de votre système digestif qui est peut-être en train de se créer. Venez crocheter les orteils droits dans le sol, venez en fente haute. Vous pouvez rester ici ou déposer votre main droite à côté de votre pied gauche et étirer votre bras gauche vers le ciel. Votre jambe droite est complètement tendue. Vous repoussez complètement du sol. De nouveau, si vous pouvez, vous ramenez les deux mains en namaskar. Et sur une légère pulsion, vous inspirez. Vous ramenez le pied droit à côté de votre pied gauche. Vous regardez vers le ciel pour venir dans un demi-uttanasana. Inspirez, venez à la position de la chaise. Et redressez-vous. Les mains devant le cœur. Cette fois-ci, tendez votre jambe droite devant vous, soit toujours genou plié, vous attrapez l'extérieur de votre cuisse et ouvrez le bras droit vers l'extérieur. Alors, vous venez tendre votre jambe droite en attrapant votre orteil droit et ouvrez votre bras droit à l'arrière. Centrez votre ancrage au niveau de votre pied gauche. Travaillez également votre équilibre ici. Puis le contact de votre cuisse sur votre ventre va créer un léger massage. Et inspirez, déposez votre pied droit à l'arrière et venez dans la posture du guerrier. Respirez. Étendez vos deux jambes. Ramenez votre main droite à côté de votre pied gauche et venez en... Cherchez votre appui, cherchez votre équilibre peut-être dans cette posture. Si c'est trop intense, vous pouvez garder peut-être le genou micro-plié. Et ici, de nouveau, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Vous passez dans Uttanasana. Vous pouvez plier les genoux. Et inspirez délicatement, vous redressez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Pied droit, pied gauche en arrière.
On revient dans la posture de la planche, genoux au sol, poitrine, menton au sol. J'inspire, je me redresse, cobra, expire, chien tête en bas. Revenez à votre souffle ici. Sentez peut-être plus de place au niveau de votre ventre. Ici, vous allez sauter entre vos mains pour venir vous asseoir. Si ce n'est pas possible, vous marchez vers vos mains et vous vous asseyez après en tailleur. Sinon, petit saut et je m'assois directement en tailleur. Je viens en posture du bateau. Je plie les genoux vers ma poitrine et j'essaie de garder le dos le plus droit possible. J'étire les bras devant moi. Et délicatement, à l'expiration, je viens vers l'arrière. Je m'allonge au sol. Je peux garder un instant les genoux vers ma poitrine. Et je me prépare pour venir dans la posture de Halasana. Donc la posture de la charrue. Si vous avez besoin d'avoir un mur derrière vous, vous prenez un mur. Si vous avez besoin d'une chaise, prenez une chaise. On va essayer de rester quelques temps quand même dans la posture pour vraiment en ressentir tous les bienfaits. Là, ça va être vraiment très bon pour venir masser vos organes en faisant un léger inversé. Donc inspirez, ramenez les genoux vers vous et les pieds à l'arrière. Vous pouvez venir ici crocheter vos mains, donc vous roulez sur vos épaules, toujours vous crochetez les mains et vous engagez bien les jambes sont bien tendues, les orteils sont serrés, enfin les pieds sont collés. Et ici vous allez laisser tout doucement se faire le petit inversé. Vous pouvez sentir déjà vos organes qui s'inversent, sentir peut-être une légère pression. Gardez les jambes bien tendues. Prenez le temps ici de respirer, de relâcher. Pour venir calmer également votre système nerveux, renforcer votre système immunitaire. Libérez peut-être aussi les gaz. Appréciez cette belle posture. Vous pouvez écarter légèrement les pieds en restant toujours dans la charrue. Et pour ceux qui arrivent, vous pouvez plier les genoux pour les amener à hauteur de vos oreilles. Restez un instant ici. Faire un massage encore plus profond au niveau de vos viscères. Et délicatement, vous rapprochez de nouveau les pieds. Vous retendez encore les jambes une dernière fois. Vous pouvez plier les genoux et relâcher vertèbre par vertèbre, le dos ouvert, le sol. Tendez les jambes devant vous. Et venez ici dans la posture de relaxation. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe au niveau de votre système digestif. Est-ce que vous sentez peut-être plus d'espace? Vous sentez que ça vibre, que ça bouge, ça se réveille? Peut-être sentir de la chaleur aussi. Prenez le temps ici de détendre tous vos muscles. De détendre tous vos organes. De détendre votre cerveau. Laissez le poids du corps aller vers le sol. Sentez peut-être votre corps de plus en plus lourd. Vous pouvez, si vous souhaitez, déposer les mains sur votre ventre. Peut-être sentir l'énergie qui passe de votre ventre sur vos mains. Laissez aller le mental,
Laissez aller les émotions. Prenez le temps vraiment de plonger dans une relaxation profonde, régénérante. Si vous souhaitez, vous pouvez également vous masser le ventre pendant la relaxation, en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant proche du nombril, en agrandissant les cercles au fur et à mesure, en allant chercher le côlon ascendant et le côlon descendant, remontant jusqu'au niveau de votre diaphragme, de votre plexus solaire. Vous pouvez également de votre diaphragme descendre comme des petites pattes vers votre nombril, vers le haut de votre nombril, puis remonter. Et faire ainsi des allers-retours, comme ceci, comme si c'était peut-être aussi une petite patte d'un chat. Vous pouvez tourner autour de votre nombril, toujours délicatement, comme les petites pattes d'un chat. Et ainsi faire tout votre ventre, tout l'espace de votre ventre, avec une main, délicatement. Vous pouvez aussi tout simplement frotter votre main sur votre ventre en faisant des cercles pour chauffer peut-être la zone qui peut être délicate. Sentez peut-être que ça se dégage petit à petit. Et vous pouvez ainsi soit continuer à vous automasser, ou soit tout simplement vous laisser aller à la relaxation et peut-être faire cet automassage à la fin. Choisissez ce dont vous avez besoin maintenant. Moi, je vous remercie pour cette séance. Je vous remercie pour cette séance. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre système digestif et à très vite.